Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, le train est en marche et il ne peut pas être arrêté. On va parler à la fois du train crypto et du train intelligence artificielle. On va aussi parler en début de vidéo du marché et la dynamique de marché est sur le point de changer. Donc là, c'est le moment de commencer à réfléchir à comment aborder la suite des choses et je vais vous en parler dans la vidéo. Aussi, on va parler en détail de comment investir dans l'intelligence artificielle et tous ces sous-secteurs dans la vidéo. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Et là de mon côté, vous l'avez vu, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'ai été malade. J'ai retrouvé la voix, tout va bien. Et je vous le dis ici, si jamais vous voulez me suivre plus au quotidien, parce que je donne des nouvelles sur mon Twitter, Paul Crypto Nord, Crypto Formation. Crypto Nord est de retour parce que je pense que les cryptos s'en vont vers le nord. Ou si vous n'avez pas de compte X, j'ai maintenant un compte Facebook où est-ce que je publie le même contenu que je publiais sur X. Donc si ça vous intéresse, il y a déjà 1400 personnes qui sont abonnées depuis le lancement la semaine dernière. Donc, c'est les meilleurs endroits pour me suivre au quotidien. Et bien sûr, si vous voulez vraiment me suivre au maximum, avec un suivi vraiment serré et savoir exactement ce que je fais dans mes positions, bénéficier de mes rapports mensuels comme le dernier rapport d'octobre 2024 qui est sorti, des analyses de l'équipe, ben, inscrivez-vous sur cryptorecherche.com. Maintenant que ceci est dit, ben, commençons la vidéo. N'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto, donc avant de prendre toute décision financière, ben, faites vos propres recherches. Donc allons voir cette charte de Bitcoin. Donc le train est en marche. On va voir Bitcoin sortir de son range vers le haut selon moi dans les prochaines semaines. Oui, il peut y avoir encore un retracement. On peut venir chercher dans les mi-60 000. Les 60 000, c'est une possibilité. Mais franchement, le momentum commence à accélérer du bon côté des choses. Et ça, c'est beau à voir. Donc, Bitcoin est à moins de 10% de son sommet historique actuellement. La liquidité revient dans le marché. Les banques centrales diminuent les taux d'intérêt, ce qui facilite les emprunts et la création monétaire. On le voit partout à travers le monde en même temps. Et ça va être un coup positif pour les actifs à risque. D'ailleurs, on est déjà en train de le voir. Si vous avez les yeux sur le marché comme moi, vous avez vu que le marché des actions se transige encore une fois à un nouveau sommet historique. On fait sommet historique après sommet historique. C'est ce que je vous disais qui allait arriver lorsqu'on était en 2022 ici. Et l'on voit sommet historique après sommet historique. Le S&P 500 a pris 23% en 2024, ce qui fait une des années les meilleures du marché des actions américaines. Les S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. On voit l'or ici faire sommet historique après sommet historique. Pour les gens qui me suivaient, je vous disais qu'on avait un breakout ici sur l'or, vous vous souvenez, au mois de février 2024, et depuis, on fait que des nouveaux sommets. On en profite énormément sur les minières d'or et d'argent actuellement. En plus de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'argent physique qui est en train de faire un breakout, comme on voit ici. La prochaine cible, c'est les 50$, possiblement pour dans les 6 prochains mois, selon moi. Et regardez comment ça ressemble à une charte de crypto. On a eu une belle montée en 2011, sauf que tout est tellement plus lent dans le marché traditionnel que le marché des cryptos. Une correction, dead cat bounce. On établit un range comme les cryptos. Après, on vient défoncer tout le monde dans le range. Et là, tout le monde panique. Et là, pendant des années, on a eu une phase d'accumulation. Et là, on commence à remonter tranquillement. Et à un certain moment donné, ça va accélérer sur l'argent. D'ailleurs, sur l'argent, on est en train de voir un pattern de tasse et anse qui est en train de se réaliser. Une fois qu'on dépasse les 50$, ça peut aller vraiment vite pour aller chercher les 100$, 200$, peut-être plus sur l'argent dans les prochaines années. Et ça va aller avec ce qu'on va parler par rapport à l'intelligence artificielle parce que l'argent reste un métal important dans tout ce qui est conduction et on en a besoin dans le matériel pour l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est intéressant. Autre point intéressant ici, on voit que le Bitcoin est en train de faire un pattern qui ressemble à celui de l'or. La suite pour l'or, ça a été depuis le mois de février 2024, on fait sommet historique après sommet historique. Est-ce que ça va être la même chose pour le Bitcoin? Possiblement, selon moi. Aussi, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Des acquisitions majeures qui nous disent que les cryptos sont là pour rester, comme on voit Stripe, la plus grande plateforme de paiement. Je ne sais pas si vous savez, mais à chaque fois que vous payez en ligne avec votre carte Visa ou Mastercard ou American Express, eh bien, souvent, vous passez par Stripe sans le savoir. Et là, Stripe a acquéri une compagnie qui s'appelle Bridge pour 1 milliard de dollars qui permet les paiements en stablecoin. Donc, ça veut dire que les paiements en stablecoin s'en viennent sur pas mal toutes les plateformes en ligne. Donc ça, c'est vraiment génial de voir ça. Ça veut dire que l'adoption des cryptos, on voit que tout ce qui est le premier actif tokenisé, ça a été le dollar US, comme on voit ici avec le Tether ou le USDC, qui sont les deux plus gros stablecoins qui représentent le dollar américain.
eh bien, on voit que l'expérience fonctionne et que ça va être vraiment utilisé. Pourquoi est-ce qu'on voudrait s'échanger des dollars sur blockchain plutôt que des dollars dans des bases de données centralisées? Ben parce que ça va beaucoup plus vite et que ça diminue les coûts tout simplement. Et vraiment, les cryptos, c'est l'avenir dans tout ce qui est paiement en stablecoin. En plus, dans les 7 derniers mois qu'on a eu de consolidation, de correction sur les altcoins, je pense qu'on a enlevé toutes les mains faibles. Si vous êtes encore ici dans le marché des cryptos, ben ça veut dire que vous êtes là pour rester quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'à partir de maintenant, peut-être qu'il va y avoir une consolidation jusqu'aux élections, mais après je pense qu'on s'en va vers le haut. Et ça, peu importe le candidat qui gagne. Dans la vidéo précédente, je vous disais que si Kamala Harris gagnait à la place de Donald Trump le 5 novembre, on avait une chance de voir les cryptos corriger. Ben, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est pas que si Kamala Harris gagne, que les cryptos vont crasher. Je voulais dire que si Kamala Harris gagne, il y a une possibilité vraiment là, de voir le range continuer plus longtemps. Et s'il y avait vraiment à sortir du range par le bas, ça serait si Kamala Harris gagne. Mais si c'est Donald Trump, on a le premier président des États-Unis qui pourrait être pro-crypto, qui a même son projet crypto, qui a des NFT crypto. Là, vraiment, les lois vont être que positives pour les cryptos et ça risque de changer dès le 5 novembre, si Donald Trump est élu. Ben en fait, il va rentrer au pouvoir en janvier. Là. Dans le fond, il est élu en novembre, puis le président rentre en janvier. Donc c'est là qu'on va voir les lois se faire, mais souvent, vous le savez, en crypto, dans tout le milieu où est-ce qu'il y a de la spéculation, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Donc, on va presser en avance les bonnes lois qui s'en viennent sur les cryptos. Donc, ça regarde vraiment bien pour la fin de l'année 2024. Et comment la dynamique de marché va changer sur les cryptos? Ben, aussitôt qu'on dépasse le sommet historique ici, sur Bitcoin, on va voir beaucoup de capital. Des gens qui avaient du capital sur les lignes de côté entrer dans le marché parce que ça va vouloir dire que Bitcoin reprend sa tendance haussière. Et pour les altcoins, ça va être une explosion à la hausse, selon moi, dans les prochaines semaines, dès que Bitcoin dépasse son sommet historique. Pourquoi? Ben, parce que lorsque Bitcoin dépasse son sommet historique, ça veut dire que le marché repart vers le haut et que la confiance est de retour envers les cryptos. Donc, quand la confiance est de retour envers les cryptos, là, les gens sont plus à l'aise d'aller vers les altcoins. Donc, en ce moment, on est vraiment dans un marché qu'on est avec la même liquidité qui se recycle depuis mars 2024. Donc, c'est extrêmement difficile de réussir à faire des profits dans ce marché-là depuis mars 2024. Même l'idée dans ce range-là, c'est de préserver son capital le plus possible. Mais une fois qu'on dépasse les sommets historiques, ben de la nouvelle liquidité entre dans le marché, donc tout devient plus facile. La dynamique va vraiment changer. Donc là, on s'est fait habituer à une dynamique depuis 7 mois qui est un marché difficile. Les gens ont presque oublié c'est quoi un marché qui monte, mais on va revenir vers une dynamique comme qu'est-ce qu'on a vu entre octobre 2023 et mars 2024. Et là, il faut que vous soyez capable dans votre cerveau de faire le changement de mentalité rapidement. Donc, c'est le temps, si vous avez des crypto-monnaies que vous êtes tanné de voir dans votre portfolio, de faire les derniers ajustements parce que dans les prochaines semaines, il n'y aura pas de deuxième chance. De dire, ah, j'aurais dû rentrer dans tel crypto, j'aurais dû rentrer dans tel projet, j'aurais dû vendre tel crypto. C'est maintenant que ça se passe. Je vous le dis, selon moi, c'est maintenant que ça se passe. Donc, soyez logique dans vos décisions à partir de maintenant. Donc, on voit tous les facteurs qui semblent réunis pour une montée historique des crypto-monnaies. Et j'aimerais vous parler d'un truc psychologique important avant d'aller voir le narratif de l'intelligence artificielle là, qui est vraiment en train d'exploser. Je voulais vous dire que c'est facile d'avoir l'air intelligent quand on n'a rien fait. Vous voyez comme le crayon ici, en anglais on dit « look sharp », donc a l'air intelligent, alors qu'il n'a rien fait. Donc, c'est pareil en crypto-monnaie. Quand on passe à l'action, qu'on met notre argent sur la table, c'est sûr qu'on n'aura pas 100% de nos décisions qui vont marcher, mais au moins, il faut suivre nos convictions. Donc, bravo à tous les guerriers qui sont encore ici dans le marché, parce que si on fait rien, c'est sûr qu'on fait pas d'erreur. Donc, c'est normal qu'on a fait quelques erreurs à partir d'ici, mais franchement, je pense que la pire erreur en ce moment, c'est de pas être exposé au marché des crypto-monnaies, surtout si on connaît le marché des crypto-monnaies. En plus de ça, on voit les candidats habituels dire que les crypto-monnaies, c'est de la merde, comme on voit ici Kashkari, qui est un des présidents de la Fed. Regardez-moi ce regard. Comment vous vous sentez quand vous voyez ce regard-là? Vous vous sentez bien? On va faire un petit zoom ici. Donc, Kashkari est en train de nous dire que les crypto-monnaies sont seulement utilisées pour des transactions de drogue. Donc, parfait, les banques centrales sont encore en train de parler contre les crypto-monnaies. C'est parfait, c'est ça qu'on veut voir. C'est un environnement comme ça, un environnement de peur qui fait souvent que les personnes qui sont pas initiées aux crypto-monnaies rentrent pas dans le marché. Et là, ça va arriver beaucoup plus tard. Lorsque Bitcoin va atteindre les 100 000 $, là, on va voir la masse arriver. Donc, encore une fois, tout le monde est endormi, tout le monde se fout des cryptos. Et nous, on est là en train de parler,
vous et moi. Donc j'espère que vous êtes conscients à quel point c'est unique ce qu'on vit en ce moment. Et je pense qu'on va vivre quelque chose de vraiment extraordinaire dans les prochaines semaines. Donc, bravo d'être là les guerriers, selon moi, c'est la bonne décision. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de parler de l'intelligence artificielle parce que il y a rien qui peut arrêter le train dans lequel on est embarqué en ce moment. Et là, la nature est en train de reprendre son cours, comme on voit ici. Là, on voit les principaux narratifs qui sont discutés sur X, et on voit que l'intelligence artificielle représente 50% des discussions. Les meme coins qui étaient à 50% la semaine passée, bon, ça risque de continuer, mais pour l'instant, le vrai narratif roi, l'intelligence artificielle et crypto, et c'est vraiment important de comprendre comment se positionner, et on va en parler. Et même, on parlera pas juste de crypto, je vais vous parler de comment vous positionner dans le marché traditionnel aussi. Donc là, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va parler de plusieurs idées, et un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous parler des façons d'investir dans l'intelligence artificielle. Donc, commençons avec quelques idées importantes. Actuellement, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, on arrive à un moment démographique, là, ça veut dire le nombre d'habitants sur la planète. On va atteindre un pic, probablement, dans les années 2080, et après, la population de la planète risque de diminuer si le taux de natalité continue de descendre comme on voit en ce moment. Vous voyez le taux de natalité, ici la ligne mauve est en train de descendre. Il n'y a pas assez de bébés qui sont créés pour remplacer le nombre d'humains actuellement sur la planète. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, premièrement, ça veut dire, les gars, sortez de chez vous et allez parler à des personnes réelles. Et soyez pas une statistique comme on voit sur la charte ici. Je vous encourage à arrêter la vidéo si vous voulez comprendre la statistique. Et ce que ça veut dire aussi, ça veut dire qu'au niveau économique, c'est un énorme problème. On a une population vieillissante qui travaille moins. On a moins de productivité. Donc, la seule façon que l'économie réussirait à tourner de nouveau, c'est qu'on ait soit des nouveaux habitants, ce qui n'est pas en train d'arriver, parce que le taux de natalité est en chute libre, ou on aurait des robots sous forme de logiciels ou sous forme physique qui viendraient compenser la diminution de productivité des humains. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement? Ben, l'intelligence artificielle qui avance à une vitesse exceptionnelle. Pensez-y, il y a à peine 2 ans, au mois de novembre 2022, on avait ChatGPT qui sortait. Et ça a changé le monde complètement. On a plus que 1 milliard d'utilisateurs maintenant. L'intelligence artificielle est adoptée plus rapidement qu'Internet, plus rapidement que les crypto-monnaies, parce que c'est juste logique. Je ne sais pas si vous avez la nouvelle version de ChatGPT sur votre téléphone où est-ce que vous pouvez parler à une intelligence artificielle qui ressemble vraiment à un humain. C'est complètement fou, la version 4.0. On peut lui parler en plein milieu d'une conversation, on peut la couper, reposer des questions, faire développer sur des sujets. On n'a pas idée encore comment on peut utiliser l'intelligence artificielle réellement. La plupart des gens utilisent l'intelligence artificielle comme si c'était un moteur de recherche Google, mais on n'a aucune idée du réel potentiel. Là, qu'est-ce qu'on est en train de voir, là? Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais avec les logiciels comme ChatGPT, une compagnie qui crée un code, ben maintenant, ça peut être copié en moins de 2 secondes par l'intelligence artificielle. Donc, toute l'industrie du développement est complètement changée à partir de maintenant. Si on prend encore ChatGPT 4.0, ben, on a une intelligence artificielle qui a un QI de 120 dans tous les domaines du monde, dans toutes les langues du monde. Donc, ça nous fait un assistant qui est disponible en tout temps quand on a des questions, là, vraiment. Dans tous les domaines, ça peut être juridique, une entreprise en crypto, en finance, dans la nutrition, ça peut être de tout. Moi, je l'utilise au quotidien maintenant, ChatGPT, parce que c'est vraiment utile. On a vu dans les 2 dernières semaines qu'Elon Musk a sorti les autobus autonomes qui se conduisent de façon autonome. On a vu aussi l'arrivée des robots taxis, justement, qui vont révolutionner le transport, qu'on n'a plus vraiment à réfléchir à conduire. En fait, comme Elon Musk l'expliquait, à peu près 80% des transports quand on va dans une grande ville, c'est des transports payants comme les autobus, taxis, Uber. Et là, on a les robots taxis qui sont maintenant disponibles. Dans la même semaine, on a vu pour la première fois une fusée réutilisable qui était capable d'atterrir d'elle-même. C'est complètement fou ce qu'on est en train de voir. Les évolutions technologiques avancent à une vitesse qu'on n'aurait jamais pensé. Et ça, c'est que Elon Musk. En plus, on a les robots autonomes qui s'en viennent. Optimus avec, encore une fois, Tesla. Vous voyez qu'ils vont pouvoir faire des tâches à la maison. Ça, c'est les robots physiques dont on parle. On a aussi ChatGPT 5 qui s'en vient, qui va avoir un quotient intellectuel, je sais pas, peut-être de 150, de 160. On sait qu'un quotient intellectuel normal, c'est de 100. Donc, dans tous les domaines du monde. Ça s'en vient possiblement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et là, on arrive à un point où est-ce que l'intelligence artificielle est rendue assez forte, que ce sera plus l'humain qui va coder l'IA,
les innovations vont accélérer parce que ça va être l'intelligence artificielle qui va améliorer l'intelligence artificielle. Donc, à partir de probablement quelques mois, les humains, on va être la deuxième race en termes d'intelligence. La première race la plus intelligente de la planète, ça va être l'intelligence artificielle. Et là, on va voir les innovations accélérées. Parce qu'on vient de voir la fusée d'Elon Musk atterrir de façon autonome. On s'entend que dans 5 ans, ça va être rien. Ça va être complètement rien. Ça va être normal qu'une fusée atterrisse d'elle-même. On y pensera même plus. Mais là, on vient de voir ça. Les innovations vont accélérer de façon exponentielle. Et ça, c'est vraiment incroyable qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut investir là-dedans. Je pense que le lien avec les cryptos est indéniable. Parce que des robots, des agents autonomes pour qu'ils se payent entre eux, des taxis autonomes, mais ça prend une base de données distribuée, décentralisée sur blockchain. Donc, il y a des blockchains qui vont être utilisés par des robots pour se payer entre eux ou s'échanger de l'information, puis il n'y a aucun système meilleur qu'une blockchain pour faire ça, parce que c'est instantané, tous les robots sont avertis en même temps à chaque bloc, à chaque fois qu'il y a une transaction, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui se passe. Et même, encore une fois, si on parle de crypto maintenant, rendez-vous compte de ce qui vient d'arriver, là. BitTensor maintenant est compatible avec Ethereum et ses contrats intelligents. Ça veut dire que toutes les fonctionnalités d'Ethereum peuvent maintenant être utilisées par l'intelligence artificielle et des agents autonomes, comme par exemple la DeFi, c'est le premier cas d'utilisation qu'on voit. Mais on peut même pas imaginer qu'est-ce qui va être utilisé par l'IA maintenant. Donc, BitTensor, encore une fois, mon choix numéro 1 en crypto-monnaie d'intelligence artificielle. Mais avant de parler de BitTensor, encore une fois, en profondeur, on va parler de comment investir dans l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer les 5 façons d'investir, selon moi. Donc, je vais vous faire une analogie pour que vous puissiez comprendre facilement ce que je veux dire. C'est que selon moi, l'intelligence fournie par l'intelligence artificielle, c'est le nouvel or. Donc, il y a de l'argent à faire avec ça, avec toutes les compagnies qui vont développer des robots, des IA, des agents autonomes. Aussi, il faut se poser la question, qu'est-ce qui alimente l'intelligence artificielle? Ben, c'est la puissance de calcul fournie par les GPU. Donc ça, on pourrait qualifier ça du nouveau pétrole. Donc là, il y a des compagnies qui fournissent les GPU. Il y a des compagnies en crypto qui fournissent des GPU décentralisés, que par exemple, on peut utiliser une partie de mon GPU que j'utilise pas dans mon ordinateur en ce moment pour fournir au réseau. Là, vous avez 3 façons d'investir. Et là, si on va encore plus loin, les GPU, pour fonctionner, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'électricité. Et là, personne ne comprend à quel point il va y avoir de demandes sur le réseau électrique. Et là, on peut se poser la question, mais Paul, comment est-ce que je peux investir dans tout ce qui est réseau électrique? Ben, selon moi, c'est avec l'uranium qu'on voit ici qui se rapproche de ce sommet historique de 2007. Parce qu'il n'y a pas aucune unité d'énergie qui donne plus d'électricité quand c'est bien utilisé que l'uranium. Et on voit maintenant comme des centres de données comme Google qui veulent se positionner à côté de mini-centrales nucléaires, comme vous pouvez voir sur l'image ici. Donc, comprenez qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Et il y a différentes façons d'investir dans l'uranium. Ça peut être dans les compagnies qui vont miner l'uranium ou dans les compagnies qui veulent créer ces mini-réacteurs nucléaires. Donc, ça, il y a quelques détails dans le rapport mensuel d'octobre que vous voyez juste ici sur cryptorecherche.com et on va vous en donner de plus en plus sur CryptoRecherche. Mais gardez en tête vraiment l'électricité, ça va être important. Et après, la 4e façon d'investir dans l'intelligence artificielle, c'est tous les projets qui ont des données. Ça, il y en a quelques-uns en crypto-monnaie. La 5e façon, c'est avec les projets d'intelligence artificielle directement. Puis la 6e façon, c'est avec tous les projets d'agents autonomes. Donc, allons voir un par un les 6 façons pour investir dans l'intelligence artificielle. Quels projets peuvent être intéressants là-dedans? Donc, j'espère que ça va vous intéresser, cette partie-là. Donc, commençons. Première façon d'investir dans l'intelligence artificielle, c'est dans directement les projets d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les catégories et on se rend compte que l'intelligence artificielle en crypto-monnaie, ici, vaut 28 milliards de dollars, ce qui est complètement minuscule et ridicule comparé où est-ce que ça s'en va. Donc, pour investir dans les projets d'intelligence artificielle directement, selon moi, BitTensor c'en est un, parce qu'on investit dans BitTensor, on investit en même temps dans ces 52 sommes nettes. On s'en va vers 64 dans les prochaines semaines, vers 128 dans les prochains mois, vers 1000 dans les prochaines années. Donc, on investit dans plusieurs projets en même temps, et on a aussi le token ASC qui permet d'investir dans des projets d'IA directement. Il y en a d'autres, si on descend dans la liste ici d'intelligence artificielle, comme vous voyez, mais sont très difficiles à trouver, tous ces projets d'intelligence artificielle-là, parce que la plupart, c'est que des projets qui n'ont rien en crypto. Donc, l'autre façon d'investir dans des projets d'IA directement,
c'est d'investir dans des gros joueurs comme Microsoft ici, ou qui détient une grande partie de OpenAI, là, avec ChatGPT par exemple, ou dans les Google, dans les grosses compagnies vraiment, du GAFAM, du top 7 là, du S&P 500, qui ont de l'intelligence artificielle. D'investir aussi dans Tesla, c'est une façon d'investir dans l'intelligence artificielle. Parce que comme tout ce que je vous ai montré avec Elon Musk, là, les robots taxis, les autobus, les robots Optimus, ben tout ça, c'est en lien avec Tesla. Donc c'est une autre façon d'investir dans l'intelligence artificielle. Donc ça c'est la façon 1, les projets d'intelligence artificielle directement si on veut. Maintenant, deuxième façon, c'est la puissance de calcul avec les GPU. Je vous disais que le nouveau pétrole, vraiment, c'est la puissance de calcul des GPU qui permet à l'intelligence artificielle de nous fournir ce qu'elle nous fournit. Donc, pour faire ça, vous avez deux façons de faire. Il y a possibilité d'investir dans des compagnies comme Nvidia qui a explosé, qui a 3 trillions de market cap si je me souviens bien, donc ça commence à faire beaucoup. Est-ce que ça va aller plus haut? Peut-être. Ils ont les meilleures puces, les meilleurs GPU. Peut-être qu'on pourrait aller voir les concurrents d'Nvidia, c'est sûr. Mais il n'y a pas du tout la même croissance que Nvidia, comme on voit ici par exemple AMD. Ça, c'est dans le marché traditionnel, mais si vous voulez aller vraiment dans le marché des cryptos, c'est les GPU décentralisés. Là, je vous en parle depuis un bout et je vous en parle encore parce que je pense qu'il y a un gros coup à faire avec ça, surtout qu'ils n'ont pas bougé depuis les derniers mois. Les gens dorment au gaz vraiment. Donc, il y a Render, il y a Akash Network, même Livepeer, on a Theta, on a Flux, il y a Nosana. Tout ça, c'est des projets. IO.net qu'on voit ici, il y a Aetir avec le token ATH, je sais pas il est où, iExec. Tout ça, c'est des projets vraiment de GPU décentralisés, donc qui utilisent un regroupement de GPU pour des tâches et vous êtes récompensé si vous prêtez votre matériel. Donc, ça c'est génial. Troisième façon d'investir dans l'intelligence artificielle, ben, c'est avec les technologies d'infrastructure. J'en ai pas parlé tantôt, mais j'en parle maintenant. Là, je parle des blockchains qui pourraient être utilisées par l'IA. En fait, le truc là-dedans, c'est que je pense que toute blockchain peut être utilisée par l'IA si les coûts sont faibles et le temps de finalité est rapide. Comme si on pense à Near, c'en est une. On a aussi des cryptos comme OraiChain, qui ont une blockchain pour l'IA. Mais si on regarde ça vraiment dans toutes les crypto-monnaies qui existent, on pourrait voir des IA utiliser Solana, Toncoin, Avax, donc les technologies, même Ethereum, les technologies d'infrastructure de blockchain finalement, de contrats intelligents, ça en fait partie. Après ça, quatrième façon d'investir dans l'intelligence artificielle, ben je vous en ai parlé là, c'est tout ce qui est uranium, minière d'uranium, ETF de minière d'uranium, tous ces trucs-là, ça peut être vraiment, vraiment payant. Cinquième façon d'investir dans l'IA, ben c'est tous les projets qui sont reliés à la donnée, parce que de l'intelligence artificielle, ça prend des données. Et on a des projets spécialisés en données. Si on pense au token Ocean, qui est maintenant dans le Artificial Super Intelligence Alliance, ben c'en est un. Donc, le token FET, qui va devenir ASC, c'est un projet en lien avec les données. The Graph, vraiment en lien avec les données aussi. Si on pense à Origin Trail, aussi c'en est un. Covalent, X Token, c'en est un autre. Tout ce qui est données, vraiment important pour l'IA. Et finalement, sixième et septième façon d'investir dans l'IA, ben, c'est les projets qui bâtissent des applications directement. Mais ça, c'est beaucoup plus dur de déterminer si l'application est bonne ou pas, comme si on pense à un projet comme OXO ou Pal AI qui est juste ici. Ça, c'est plus dur de savoir si l'application est bonne ou pas. Mais c'est des projets qui peuvent être intéressants. Puis la septième façon d'investir, ben, c'est dans tout ce qui est agent autonome. Donc, tous les agents autonomes sous forme de logiciel, ben ça, on pense à BitTensor, qui a des agents autonomes là-dessus. Le token Fetch, quand c'était vraiment Fetch qui est rendu dans le ASC, aussi c'était des agents autonomes. Puis dans les agents autonomes, si on descend, on avait aussi Autonolas, mais là, le tokenomics, c'est moins bon. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Plus grand risque, bien sûr. Mais vous avez vraiment les façons d'investir dans l'intelligence artificielle, puis il y a vraiment beaucoup d'argent à faire avec ça. Donc, c'est mon avis. Je vous laisse faire le vôtre. J'espère que vous avez apprécié. Et en passant, si vous êtes débutant en crypto, que vous avez des amis, votre famille qui est débutant en crypto, encore une fois, j'entends des gens se faire frauder, faire des erreurs de transaction qui coûtent des milliers de dollars. S'il vous plaît, allez sur cryptoformation.com, cliquez sur formation en haut ici et allez chercher la formation de base gratuite. J'ai 25 vidéos où est-ce que je vous explique la base des crypto-monnaies et comment les utiliser. Donc, allez-y, la chercher est gratuite, puis c'est mon cadeau pour vous, pour que vous évitiez de faire des erreurs. Il y a plus de 12 000 guerriers qui l'ont suivi. Cryptoformation.com, la formation de base gratuite.
Donc, je vous dis tout le monde, j'espère que vous avez apprécié et à très bientôt. Bonne journée. Salut. Bye bye. Whatever happens, stay with me.